J'ai testé pour vous l'application Yousician. Pendant un mois, j'ai fait comme si je voulais apprendre le piano pour la première fois, pour savoir si, en tant que professeur de piano, je recommande cette application. J'ai aussi trouvé quelques astuces pour éviter d'avoir à payer trop cher, et je vous partage tout ça dans cette vidéo. Salut l'ami, c'est Ancelin, et je vais vous parler de l'application Yousician. Yousician est une application disponible sur Android et iOS et aussi sur PC. Elle peut vous apprendre à jouer de la guitare, de la basse, du ukulélé, vous apprendre à chanter, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la partie piano. Je vous préviens dès maintenant, l'application est en français uniquement pour les leçons de guitare. La partie piano, elle, est entièrement en anglais. Je fais quand même cette vidéo car il est fort probable qu'ils traduisent l'application en français très prochainement. Et puis, même sans avoir un bon niveau en anglais, cela reste quand même assez simple de l'utiliser. L'interface de cette application est très intuitive et bien pensée. Que ce soit sur iOS, Android ou PC, elle est identique. Vous pouvez à tout moment vous mettre en mode entraînement, ce qui vous permet de répéter un passage en boucle. Vous pouvez aussi travailler mains séparément, ralentir le tempo, et si jamais la musique vous gêne, vous pouvez la couper et travailler qu'avec le métronome. Tous les outils sont là pour progresser correctement. Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois, vous devez choisir votre instrument, que vous pouvez changer plus tard si vous en avez envie. Vous entrez votre mail, mot de passe, il n'y a aucune vérification à faire. Puis l'application vous propose de vous abonner, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, il suffit de cliquer sur la petite croix en haut à droite, ce qui vous permettra d'avoir accès aux cours gratuitement. Une vidéo de bienvenue se lance, qui vous explique que la musique c'est trop génial et tout ça, et qui vous montre aussi comment vous pouvez changer le style de notation à tout moment. J'y reviendrai un peu plus tard sur cette notation. Vous arrivez enfin sur le premier chapitre, avec quelques leçons et quelques premiers morceaux à jouer. Dans Yousician, vous pouvez accéder gratuitement à 10 niveaux au total, avec dans chacun des niveaux une dizaine de leçons et de musique. Plus le niveau est bas, plus les morceaux sont simplifiés. Les leçons se déroulent de la manière suivante. Vous avez au début une voix off qui vous explique où se situe la note à jouer et avec quel doigt, puis la note arrive lentement sur le curseur et vous devez jouer la note en question. Okay, let's play our first note, starting with note C. Note C is the key near the center of the piano that is just to the left of two black keys. Play C with your right hand thumb when the ball touches the note. Great. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'explication, c'est intuitif et très ludique, un peu comme avec les jeux Guitar Hero. Après avoir appris les 5 premières notes, vous pouvez jouer vos premiers morceaux. Ce sont souvent des morceaux qu'ils ont créés eux-mêmes pour travailler un élément en particulier, mais ils ont aussi des musiques connues, de classiques, de pop, de rock, etc. À partir du 3e niveau, vous allez avoir 2 branches qui vous seront proposées, classique et pop. Et c'est à partir de ce chapitre-là que vous allez commencer à apprendre la notation classique, autrement dit, le solfège. Ouh. Le problème, c'est que déjà, ils n'expliquent pas pourquoi. Ils vous apprennent seulement la hauteur de note et pas le rythme. Les noires, les blanches, les rondes, etc. Aucune explication sur la durée de ces notes. On pourrait se dire que c'est pas très gênant puisque les notes défilent de droite à gauche et qu'on peut anticiper l'arrivée de celle-ci sur le curseur. Mais en fait, non. C'est beaucoup plus perturbant parce que la vitesse de défilement varie selon la durée des notes. Regardez dans cet extrait la différence de vitesse quand on passe d'une ronde au noir. Et ici, les notes arrivent 2 fois plus vite. Donc il faut choisir, soit on explique bien le solfège, ou alors on respecte leur système avec un espace cohérent entre les notes. Tout ça pour dire que je pense sincèrement que la majorité des débutants va garder la notation de Yousician, à part peut-être les élèves qui ont déjà de l'expérience en solfège. La notation que propose Yousician s'appelle Enhanced, qui veut dire améliorer en anglais. C'est un mélange de notation occidentale, puisqu'on y retrouve la portée, les clés, les mesures, avec une notation MIDI, qu'on retrouve sur les logiciels de musique. Le principe est simple, la hauteur de la note est définie par rapport à sa position sur la portée, jusque-là rien de nouveau, et pour définir la durée d'une note, il suffit de se référer à la longueur de la bande colorée. En parlant de couleur, celle-ci indique avec quel doigt il faut jouer cette note. Et pour ce qui est des altérations, elles sont tout simplement indiquées à côté du nom de la note. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Je vois déjà le professeur en train de s'arracher les cheveux devant cette immondice. Mais il faut bien admettre que c'est une notation simple à comprendre, elle parle d'elle-même. A l'inverse, quand on regarde une blanche par exemple, il est impossible de deviner sa durée sans avoir eu d'explication. Alors qu'ici, si le trait est long, alors la note dure plus longtemps, c'est simple. Et pour ce qui est des doigtés aussi, pourquoi pas. Moi, comme beaucoup d'autres, je n'ai pas appris de cette manière, donc c'est difficile pour moi de savoir rapidement quel doigt je dois utiliser.
Mais avec un peu d'apprentissage, cela peut permettre déjà d'apporter un peu de couleur sur une partition, mais aussi c'est peut-être plus efficace que de chercher les petits numéros au-dessus de chaque note. Mais bon, ça demande quand même un petit temps d'adaptation, et pour l'instant il n'existe pas de partition avec ce système de notation, donc on laisse de côté. Pour en revenir sur ces partitions 2.0, elles restent très limitées et je vais vous dire pourquoi. De 1, il n'est pas possible de les jouer sans avoir un écran devant soi avec la partition qui défile à une vitesse constante. Et de 2, il faut justement que la partition défile à une vitesse constante pour pouvoir anticiper l'arrivée d'une note et savoir comment la jouer. Car en effet, si j'imprime une partition avec le système de notation Musician, je vais pouvoir la jouer mais de manière très approximative. Je vais savoir que telle note est plus courte que l'autre, mais ce ne sera pas hyper précis. À part si, effectivement, j'ai déjà la musique en tête. Et de plus, en faisant ça, les partitions peuvent être très longues, puisqu'il n'est pas possible de compresser la longueur des bandes. Pareil aussi, c'est difficile de faire la différence entre un triolet et 3 croches par exemple. Enfin bref, je ne m'éternise pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même hyper intéressant de savoir est-ce que la notation occidentale est la meilleure, est-ce qu'elle peut être améliorée, et je pense que c'est un sujet de vidéo que je vais traiter sur ma chaîne, donc pensez à vous abonner. Ah oui, il y a aussi 2-3 choses qui m'agacent quand je joue leur partition Enhanced. Ils n'indiquent pas les changements de métrique sur la mesure. Elle s'affiche uniquement au tout début, à gauche, et idem pour les changements de tonalité, l'armure change sans vous prévenir. Regardez ici, hop, on passe de 4-4 à 3-4 très furtivement. Et puis ici, l'armure a changé sans prévenir. Parlons un peu des musiques que l'application vous propose d'apprendre. Il y a quasiment tous les styles, metal, funk, pop, jazz, rock, country, classique, etc. et des morceaux de nombreux artistes très connus. Il faut savoir que ces musiques ne sont pas les originales. Elles ont été enregistrées avec d'autres musiciens. Donc quand vous allez jouer votre musique préférée, ne soyez pas surpris de ne pas reconnaître la voix de la chanteuse ou du chanteur. Globalement, c'est pas hyper choquant, mais quand vous connaissez par cœur le morceau, des fois c'est très gênant. N'hésitez pas à les écouter par vous-même en allant directement sur leur site internet, ils ont mis un petit extrait de toutes les musiques qu'ils ont. Je vous mets le lien en description. Je trouve parfois que certaines chansons sont trop simplifiées. Je comprends tout à fait le fait qu'il faut supprimer certaines notes pour que les débutants puissent facilement jouer une partition, mais il faut quand même pouvoir reconnaître ce qui est joué. Un petit exemple, je joue la mélodie comme c'est écrit dans l'application et je vous invite à deviner le morceau. Alors ? Eh bien, c'était Someone Like You de Adele. Pas évident, hein ? En fait, quand on utilise Musician, c'est pas gênant puisqu'on joue en playback. Il y a un accompagnement avec une chanteuse qui joue avec nous. Mais quel est le but d'apprendre à jouer du piano si on n'est pas capable de bien en jouer sans l'application ? De manière générale, c'est un peu ce que je reproche à ce genre d'application. C'est hyper intuitif, c'est ludique, on est capable de jouer très vite des morceaux qu'on aime, mais c'est un peu une illusion. Et c'est un peu comme avec Guitar Hero, on a juste 6 boutons, on tient sa guitare et on a vraiment l'impression de jouer de la guitare et de se sentir comme une rockstar. Mais en fait, on joue pas vraiment de la guitare. But can you play John the Fisherman? Oh, I love this song. Musician, c'est un peu pareil, avec quand même un peu plus de difficulté, puisque les deux mains jouent ensemble et on a beaucoup plus de notes. Mais dès qu'on enlève la bande son derrière, des fois les morceaux ressemblent pas à grand chose. Vous pouvez utiliser cette application avec n'importe quel piano, qu'il soit acoustique ou numérique. Musician utilise le micro de votre appareil pour reconnaître les notes jouées. Cela fonctionne très bien lorsque peu de notes sont jouées. Lorsqu'on joue des morceaux plus rapides avec plus de notes, plus d'accords, l'application a du mal à tout reconnaître et peut vous pénaliser à tort. Cependant, vous pouvez brancher votre piano numérique en USB et de cette manière-là, la reconnaissance est beaucoup plus fiable. L'application propose gratuitement toutes les leçons et de nombreuses chansons qu'ils ont composées spécialement pour le logiciel. Cependant, vous serez limité à 15 minutes par jour. Toutes les musiques des artistes connus ne sont pas jouables sans abonnement. Musician propose 3 types d'abonnements que vous pouvez payer mensuellement ou à l'année avec une réduction de 50%. La première formule vous permet d'avoir accès à un nombre illimité de leçons et d'avoir quelques statistiques sur votre progression. Autrement dit, franchement ça n'a aucun intérêt puisque vous pouvez accéder à tous les cours gratuitement. En fait, il suffit juste de vous réinscrire en mettant un email bidon pour remettre le compteur à 0. Par contre, si vous faites ça, vous n'aurez pas de statistiques, ni les petites étoiles, mais bon, vous économisez quand même 20 € par mois, c'est pas mal quand même. L'abonnement Premium Plus est déjà plus intéressant puisqu'elle vous permettra d'avoir accès à toutes les musiques dites Premium, ce qui est l'atout majeur de cette application. Et enfin, l'abonnement Family si vous êtes plusieurs à utiliser l'application. Alors voici ce que je vous conseille de faire.
Tout d'abord, prenez un abonnement à l'année, comme ça vous aurez un essai gratuit pendant 7 jours. Tout de suite après votre inscription, annulez votre abonnement. Que ce soit sur iOS ou Android, vous pouvez aller dans le menu du store, puis annuler l'abonnement tout en gardant votre essai sans être prélevé. Et déjà en faisant ça, vous pourrez donc voir si l'apprentissage des musiques vous plaît. Ensuite, au bout d'1 ou 2 jours, vous recevrez un mail dans lequel Musician vous propose 25% de réduction. Et là, c'est à vous de choisir, entre payer toute une année ou bien mensuellement. Si vous prenez à l'année, c'est que vous êtes sûr d'utiliser l'application pendant plus de 5 mois. Si c'est le cas, alors ce sera rentable. Mais je dirai jamais assez souvent, mais une application comme celle-ci ne sera jamais aussi efficace qu'avec un vrai professeur de musique. Mon conseil serait de vous dire de payer mensuellement avec la réduction de 25% pendant maximum 4 mois. Ça vous reviendra à 90 € au total, ou moins si vous arrêtez avant, et ce temps vous permettra de savoir si vous voulez vraiment vous investir dans l'apprentissage du piano. Et si c'est le cas, alors envisagez de prendre un cours avec un vrai professeur. Et rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Pour donner mon avis en tant que professeur de piano, je pense qu'il y a quand même du bon dans cette application. Même si effectivement elle ne remplacera jamais un vrai professeur. Ce genre d'application permet à beaucoup d'enfants, et même des adultes, de se lancer dans l'apprentissage de la musique. C'est une solution hyper ludique, très simple à prendre en main, et on peut rapidement jouer des musiques connues. Et c'est aussi une source de motivation. Et je dis à tous mes élèves que la chose la plus importante à avoir lorsqu'on apprend à jouer d'un nouvel instrument, c'est la motivation. Et avec Musician, on peut très facilement se faire plaisir, même moi je me suis surpris à jouer des morceaux avec la bande son derrière et à apprécier. Cependant, cette application ne vous apprend que très peu de choses, et pas forcément correctement. Il n'y a aucun apprentissage sur la musicalité, l'interprétation d'un morceau, les nuances, l'histoire, la méthodologie, la musique en général, et elle ne vous dira jamais si votre position au piano est bonne, elle ne pourra pas non plus vous donner d'astuces pour jouer à un passage d'un morceau par exemple. Comme j'ai dit un peu avant dans ma vidéo, Musician c'est un peu comme si vous souhaitez apprendre à chanter en faisant du karaoké. Donc c'est mieux que rien puisque vous pratiquez quand même le chant, vous vous amusez et tout, mais bon, on sait ce que ça donne. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est éventuellement de tester ce genre d'application 1 ou 2 mois, et très rapidement, prenez des cours avec un vrai professeur, le plus tôt possible. J'ai fait une autre vidéo sur une application similaire qui s'appelle Simply Piano. C'est une application que je trouve moins bien que Musician, mais qui peut peut-être quand même vous intéresser. Sur ce, je vous dis à bientôt.